Salut, désolé pour le bruit environnant si je bois de l'eau et si je fais du bruit et pour le bruit environnant s'il y a du bruit autour ou bien quelqu'un d'autre, des voisins font du bruit ou la chaise. Enfin pardon, voilà. Euh, pardon le bail. Comment parler de ce sujet qui est plutôt délicat? Aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo de Louis, comment on dit, c'est ZNV, je sais pas s'il faut prononcer comme ça, Louis CNZV, je sais pas si on prononce comme ça sa chaîne YouTube, je suis désolée si je prononce mal, mais... Et en fait, ça m'a inspiré une vidéo sur un sujet qui est plutôt dur. Euh, le deuil. Le deuil, c'est très très compliqué et c'est très très dur. Pardon, de bailler. Je bois, c'est que de l'eau. Désolée pour le bruit environnant. En fait, ce que j'ai compris en écoutant la vidéo de Lucie, c'est que... Enfin, je le savais déjà, mais j'ai comme l'intuition d'en prendre encore plus conscience maintenant qu'en fait, tu peux aider les gens que avec ta propre expérience et que avec les outils que tu as et ceux qu'on t'a donnés et ceux que tu as appris. Et après, ça n'engage que moi, personne d'autre. C'est que d'après mon expérience et c'est un sujet vraiment compliqué et complexe. Alors le deuil, c'est... Oui, ça parle beaucoup de la mort, c'est compliqué. Euh, euh, je sais pas comment aborder ce sujet, mais c'est tellement compliqué et complexe. La mort, ça signifie accepter beaucoup de choses. C'est accepter de vieillir.
c'est accepter notre corps, même s'il nous plaît pas et qu'on ne l'aime pas. Mais ça veut pas dire étouffer son mal-être. Non, au contraire, son mal-être, il faut le travailler, le travailler. C'est très douloureux et psychologiquement, émotionnellement, parce que ça fait remonter beaucoup de choses à la mémoire, à la surface de la mémoire. Le corps émotionnel, ça souffre vraiment beaucoup, et on va dire que Louis, avec tout ce qu'il a dit là, ça m'a donné à réfléchir. D'une certaine façon, ça m'a donné à réfléchir sur mon propre parcours. Et ça m'a donné à me remettre encore plus en question. Tout ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. Pardon, de bailler. Et j'allais dire, quand quelqu'un te renvoie quelque chose que tu n'apprécies pas, ça te met dans un inconfort les plus qui soient au monde, les plus inconfortables, mais en fait, t'es tellement dos au mur que t'as pas d'autre choix que la vie te pousse tellement à faire face à quelque chose que tu ne veux pas, en fait, la vie te force à faire face à quelque chose que tu veux pas. Elle te met au pied du mur comme ça. Et j'ai déjà eu cette expérience plusieurs fois. C'est très inconfortable, mais elle nous force à aller jusqu'au bout. Ça, c'est complètement dingue. Et c'est vrai que tout ce qu'il a dit, ça donne à réfléchir. Et je pense que j'ai peut-être pas fait le deuil de mon prof de guitare comme je le pensais. Et qu'il n'est pas fini en fait. Et ça m'a fait penser à une autre personne. Je dirais qu'il y a Je minimise pas ma détresse émotionnelle, mais je sens que cette personne, intuitivement, je sens qu'elle est vraiment beaucoup plus en détresse, j'allais dire, émotionnelle et psychologique et affective et comportementale que moi. Ça veut pas dire que je minimise, mais c'est... Pardon. C'est assez lourd, on va dire. Et je sens que cette personne, elle a besoin d'aide. J'arrive pas à dire pourquoi. Je sens intuitivement que cette personne a besoin d'aide, mais c'est une aide. J'allais dire que je ne pense pas que je peux lui apporter, mais que une psychologue, psychothérapeute, homme ou femme d'ailleurs, peut lui apporter quelque chose que j'ai pas les clés pour lui donner, même si j'ai perdu des gens de mon entourage, j'ai pas, peut-être pas les clés pour l'aider à surmonter ce qu'il vit. Et cet homme, bah, ça j'allais dire, c'est une autre personne, mais qui n'a rien à voir avec la personne
avec un autre homme avec qui je fais de la télépathie, ce sont des personnes différentes qui ne se connaissent pas dans la vraie vie. Ou peut-être, je ne sais pas. Mais ce sont des personnes différentes, voilà. On va dire que pour dans ce qui est vrai, une est de la nationalité française et l'autre est anglaise. Donc c'est deux personnes qui se connaissent pas. Peut-être pas, je sais pas. Enfin bref, et je sens que j'ai senti en écoutant l'interview de cet homme, qui est français bien sûr, j'ai senti, en fait je me suis pas rendu compte sur le moment, mais je dirais, euh, j'ai pas encore écouté l'interview, mais je dirais qu'avec le recul, peut-être que je m'en suis pas rendu compte, mais maintenant oui, je me rends compte que cette personne est dans une détresse émotionnelle. J'allais dire, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et je pensais pas que cette personne... Pardon. Je pensais pas que cette personne allait me... Pardon pour le nez. Que je pensais pas que cette personne allait me toucher, on va dire. Je pensais pas qu'en tant qu'hypersensible et HP et TDDH, je pensais pas que cette personne allait me toucher. Et je dis ça en même temps que je vibre énergétiquement en pensant à cette personne. Parce que pour l'avoir vécu, j'ai une petite idée de ce qui se passe dans sa tête. Et j'imagine toi aussi, abonné, que comme tu as perdu aussi des gens, tu as une petite idée de ce que vit cette personne et ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur. Et que tu arrives à te mettre à la place de cette personne. Pardon. Et ben, je sens que cette personne a besoin d'aide. Et pour le moment, je peux pas faire grand chose pour cette personne, mais j'aimerais pouvoir dire à cette personne que je la comprends. Comme toi, abonné, qui a sûrement vécu ça et comme plein de gens dans le monde. Et que le deuil, c'est un processus qui est très long, très difficile, psychologiquement, comportementalement, affectivement, émotionnellement, et j'allais dire même énergétiquement, je sais pas si ça rentre dedans, mais... Et, pardon. Et j'aimerais pouvoir prendre la main de cette personne et la serrer contre mon cœur et lui dire que ça ira, que le temps guérit les blessures, mais peut-être que c'est pas encore le cas, ni pour cette personne et ni pour moi. Et que tous les deux, on est en processus de deuil encore. Et que là, c'est pas qu'émotionnel, c'est un deuil physique qui n'a pas été fait en fait. Et comme je le dis, désolé si je le répète dans cet audio, mais
J'imagine, toi, abonné, comme plein de gens qui vivent ça à travers le monde, que tu as une petite idée de ce que cette personne ressent et à quel point le processus de deuil est très très compliqué, très difficile, très douloureux. Et j'espère pouvoir rencontrer cette personne pour lui apporter un soutien, un réconfort et dire à cette personne que comme beaucoup de gens qui vivent ça, le deuil il n'y a pas de temps indéfini. On se donne pas de période, pas de temps. Ça prend le temps que ça prend et ça attendra le temps que ça attendra. Pas de délai, pas de fin, rien. Et que c'est peut-être quelque chose que notre entourage ne comprend pas forcément. Désolée pour le bruit que je vais faire. Désolée. Et que j'ai peut-être pas, je suis pas parfaite, je suis imparfaite. Que j'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais que comme toi, abonné, je comprends la douleur que c'est pour le vivre aussi. Et qu'il n'y a pas de délai pour faire le deuil de quelqu'un qu'on a aimé. Que ce soit un père, un frère, un oncle, un père. Et qu'avec tout ce qu'il a vécu, le traumatisme, je sens qu'il est toujours présent intuitivement chez cette personne. Et qu'on vit tous avec des problèmes, avec des traumatismes. Mais qu'il n'y a pas de délai. Et que faire le deuil, souvent ça prend bien plus de temps que ce qu'on croit. Qu'on vit dans un monde où tout va trop vite. Qu'on nous demande de nous occuper de nos émotions, de nous dénuer d'émotions, de sentiments, d'affection, d'émotionnel, de psychologie, de pédagogie, d'humanité. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'a pas le droit de renoncer. On ne peut pas renoncer à nos émotions, à notre humanité, simplement parce que la société mondiale
n'accepte pas les gens tels qu'ils sont. Et j'allais dire, je respecte tous les gens qui s'aiment, que ce soit un homme avec un homme, une femme avec une femme et un homme. Ça n'a pas d'importance. Et que l'amour, que ce soit l'amour en amitié, qui est aussi une sorte d'amour. Désolée pour le bruit. L'amitié peut aider à surmonter beaucoup de choses. Même si tu es parfois en froid avec ton meilleur ami, c'est, j'allais dire, pour le vivre, c'est quelqu'un, mon meilleur ami, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Je m'égare un peu, mais c'est important d'avoir, quand on n'est pas assez bien entouré, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter. Et j'imagine que ça aussi, tu l'as vécu abonné. Et je pense que cette personne en ce moment le vit. Ouais. Et que la sœur de cette personne le vit aussi. Et que même si on ne se connaît pas, ma porte est ouverte à cette personne. Et que je peux, comme beaucoup de entre vous, ou j'allais dire toi, abonné, je comprends ce qu'il ressent parce que je vis la même chose et ça fait si mal. Et que parfois une main tendue, ça fait du bien. Quand notre entourage ne comprend pas. Et j'ai envie de dire à cette personne que je ne connais pas encore, mais que je pense sincèrement que je vais rencontrer dans la vraie vie, que ma porte est ouverte. Pardon d'avoir baillé. Et que je ressens sa détresse émotionnelle et que personne sur terre, ni toi abonné, ni cette personne, ne mérite de vivre ce qu'il a vécu avec sa sœur, non. Personne au monde ne mérite de souffrir autant qu'il a souffert. Désolée pour cet audio, un peu long, trop long. Désolée d'avoir buté sur les mots aussi. Je te souhaite une bonne soirée, ou une bonne nuit, ou une bonne matinée.
abonner et prends soin de toi et j'allais dire, sois attentive à ton entourage et n'oublie pas qui tu es non plus. Et oui, prends soin de toi. Et n'oublie pas, ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je dis. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions après. Et goodbye. See you next week.